Il est évident que je ne pourrai en 5 minutes vous donner un avis équilibré sur les sujets fondamentaux abordés par la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Nous nous inscrivons théoriquement ici dans le plan de lutte contre la pauvreté. Cette mission comporte 4 programmes. Le 304 pour l'inclusion sociale, la protection des personnes et l'économie sociale et solidaire. Le 137 pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le 157 pour le handicap et dépendance. Le 124 pour la conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Dans l'ensemble, je le dis tout de suite, le budget de cette mission est constant, voire augmente sensiblement. Même si, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, l'augmentation massive du budget du programme 304 est artificielle, car pour 90% de celui-ci, il s'agit de transferts de fonds liés au mécanisme de financement du RSA. Si nous approuvons la revalorisation du RSA de 2% au 1er septembre 2015, ce revenu de solidarité reste faible, notamment au regard du seuil de pauvreté estimé en France à 60% du revenu médian, soit à peu près 900 € par mois. 9 millions de personnes sont concernées et 2 millions sont en situation de grande pauvreté avec moins de 651 € par mois pour vivre. Depuis le transfert de la compétence insertion au département en 2003, les budgets des conseils généraux affectés à l'allocation RSA n'ont cessé d'augmenter, car cette charge n'a pas été compensée entièrement par l'État. Je parle devant des gens convaincus. Dans mon département, le Gard, après la décentralisation du RMI, puis de la prestation de compensation du handicap, la PCH, et les maisons départementales des personnes handicapées, le différentiel accumulé non compensé en recettes de l'État et dépenses auprès des bénéficiaires s'élève à plus de 600 millions d'euros. Pour faire face, les collectivités départementales puisent dans leur budget de fonctionnement au détriment de politiques locales moins bien financées par ailleurs et pourtant cruciales. Le sport, l'éducation populaire, la culture ou encore le soutien au tissu associatif. Il est socialement injuste que la fiscalité locale, telle la taxe foncière, serve en partie à compenser les budgets insuffisants pour verser une allocation de solidarité de droit, pour laquelle d'autres sources de financement de niveau national, voire éventuellement européen, seraient bien sûr bien plus adaptées. Vous comprendrez que dans ce contexte, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure sur la mission qui vous précédait, nous ne pourrons accepter la baisse de dotation aux collectivités locales prévue à plus de 3 milliards d'euros dans le budget national pour 2015. Par ailleurs, le budget que nous étudions ici prévoit la disparition de l'aide personnalité de retour à l'emploi, l'APRE. Cette aide était utile aux bénéficiaires du RSA ou celles et ceux qui en avaient besoin en situation de retrouver un emploi pour lever différentes difficultés telles que les problèmes de mobilité, vous l'avez dit, de garde d'enfants ou d'autres frais annexes, incontournables et difficilement surmontables dans une période de transition. L'APRE était d'ailleurs pour la plupart du temps complétée par des crédits locaux, notamment ceux des CCAS ou de conseils généraux. Sa suppression est justifiée ici par, dixit, une non-demande de ces enveloppes financières. Nous touchons ici à un sujet qui nous est cher, tout autant qu'à notre collègue Christophe Sirugue, et établi par François Chérèque dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Il s'agit du non-recours au droit. Les 61 mesures de ce plan sont regroupées en 7 thématiques, dont la première est justement l'accès au droit. Nous sommes nombreux à nous en préoccuper et à vouloir la mise en œuvre des mesures de simplification et d'automatisation pour réduire le non-recours. Dans cette situation, il ne pourrait donc être question de supprimer des droits et des mesures d'aide aux plus démunis sous prétexte qu'ils ne sont pas demandés. Il nous semble que c'est un mauvais choix. Un autre sujet nous préoccupe particulièrement dans ce budget. L'action 12 du programme 304 prévoit un peu plus de 4 millions d'euros en faveur de l'économie sociale et solidaire. Nous jugeons ce montant insuffisant au regard des objectifs de la loi ESS que nous avons votée en juillet dernier et pour laquelle les écologistes se sont beaucoup impliqués. Cette loi n'est pas un gadget. Elle a pour vocation de permettre un changement d'échelle de l'ESS, alternative à l'économie dominante et au marché financier. Mais pour y travailler sérieusement, il est nécessaire de sortir de l'économie sociale de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Elle n'a rien à y faire pour ce qui concerne spécifiquement l'économie sociale. Je veux parler par exemple des moyens dédiés aux enveloppes des coopératives, SCOP ou SIC, ou la reprise d'entreprise par les salariés, ainsi qu'à tous les dispositifs territoriaux concourant à ce développement. Nous proposerons tout de même des amendements à ce budget, tout en étant contraints par la technique budgétaire qui nous oblige à gager des crédits au sein même de la mission. On en verra très vite les limites. Nous jugeons insuffisants les crédits pour les projets territoriaux de coopération économique, dits PTCE, qui reçoivent un accueil favorable, pourtant en région. Votre collègue ministre Carole Delga, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la
de la consommation et de l'économie sociale et solidaire au prix de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique n'a, semble-t-il, au vu de l'intitulé de ses fonctions, pas de mission pour les politiques solidarité dont il s'agit aujourd'hui. C'est pourquoi, évidemment, elle n'est pas présente, sûrement, ce soir. C'est avec donc ces réserves et ces regrets que, pour ce qui concerne les crédits de la mission dans son ensemble, et au vu des principaux sujets qu'il traite, le groupe écologiste votera le budget dans ce contexte avéré d'aggravation des situations d'exclusion sociale, devenu très préoccupant, comme le souligne le rapport de l'IGAS.